Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous donner un peu des petites idées de jeux à faire avec votre bébé de la naissance à 3-4 mois environ. La première chose à faire, c'est de prévoir un tapis d'éveil avec un arche où vous pouvez suspendre des mobiles. Je vous montre en image un petit peu moi ce que j'avais. Donc au début j'avais un tapis un peu rond ovale assez petit. Et mon mari a fabriqué l'arche en bois. Dessus, je suspendais les mobiles Montessori. Donc c'est un coffret que j'ai acheté avec les 4 mobiles Montessori à faire soi-même. Ça a été un peu fastidieux cette histoire, hein, parce que c'est pas non plus hyper facile et hyper rapide à faire. Mais bon, j'y suis plus ou moins arrivée et j'en étais ravie. Donc voilà. Après, si vous voulez pas acheter ce coffret ou des mobiles Montessori, vous pouvez acheter des mobiles, peu importe, du commerce. L'idée c'est que au début ils vont en noir et blanc. Donc si vous pouvez mettre plutôt des objets, des images en noir et blanc. Et ensuite vous pouvez du coup changer et mettre des choses en couleur. Donc les mobiles Montessori, le principe voilà, c'est que le deuxième c'est un mobile du coup avec les 3 couleurs primaires. Le troisième, c'est du coup une couleur en dégradé, du coup du plus clair au plus foncé. Et le quatrième, c'est des petits papiers un peu brillants et très légers, très fins, qui bougent facilement, quoi, pour qu'ils commencent à s'habituer un peu au mouvement. Donc voilà. Ensuite, moi, sur mon transat, j'avais aussi pris les mobiles, et là, il y avait des petites peluches, voilà, suspendues. Après, j'avais aussi un autre truc que j'avais récupéré, vous savez que ça s'accroche sur le cosy ou sur la poussette. Là pareil, c'est un peu coloré, il y avait des petites peluches qui pendaient, je m'en servais des fois aussi quand on se déplaçait. Donc voilà, le principe c'est que forcément de stimuler son regard, parce qu'à cet âge-là, quand ils sont tout petits, ils font pas grand chose à part justement observer. Évidemment aussi dans le même esprit, du coup, faut pas lui faire observer seulement des jouets sur son tapis. L'idée c'est aussi de lui faire découvrir un peu le monde qu'il y a autour de vous, donc que ce soit la maison, votre jardin si vous en avez un, aller faire des promenades, jouer aussi avec vous, vous voyez, vous déplacer autour de lui, essayer de capter son regard, voir s'il tourne la tête, s'il vous suit du regard. Voilà, en gros, vous avez compris, l'idée c'est de stimuler un peu son regard et de lui montrer plein de choses. Ensuite, il vous faudra vous munir de petits jouets style hochet. Pour pouvoir l'entraîner à les attraper. Donc au début ça va être très compliqué parce que forcément il va peut-être pas avoir le réflexe, mais dès que vous sentez que il commence à vouloir attraper, vous allez pouvoir l'exercer et lui tendre un hochet ou autre chose, hein. Mais le hochet c'est vrai que c'est pratique, du coup en général il y a un petit anneau adapté à la taille un peu de leur main, ça leur permet de bien l'attraper. Et du coup voilà, vous allez vous exercer et surtout le faire attraper d'une main à l'autre, pas que la même main forcément, qu'il essaye de s'exercer avec les deux mains. Évidemment après quand il va bien réussir à les attraper, il va peut-être les jeter par terre et même sans s'en rendre compte parce qu'au début il n'est pas encore à l'aise avec ses mains. Et du coup voilà, vous allez devoir le ramasser et lui redonner et voilà, le principe c'est de stimuler ses mains qui puissent s'exercer à attraper et ensuite par la suite vous allez voir que lui-même il va se les donner de main à main. Il faut le laisser faire, s'il fait tomber vous lui ramassez le jouet parce que des fois il n'est pas encore hyper capable de ramasser ou de chercher tout simplement. Des fois il le tombe et il s'en rend même pas compte qu'il est tombé, il se dit oh bon on fait autre chose. Voilà, donc le principe c'est de stimuler ses mains. Ensuite, du coup, il va falloir qu'il s'exerce à se retourner. Donc peut-être que tout seul, il y est déjà arrivé si vous le mettez souvent à plat sur son tapis ou peut-être même sur la table à langer. D'ailleurs, il faut faire hyper attention, toujours garder une main dessus. Moi, il s'est retourné très tôt du ventre au dos en fait. Donc lorsque je mettais des fois sur la table à langer par exemple pour lui boutonner l'arrière du pyjama, ça arrivait après qu'il arrive du coup à se remettre tout seul. Donc voilà, il faut faire hyper attention, mais du coup c'est pour ça que c'est important de le laisser souvent à plat au sol sur un tapis. Et là à ce moment là c'est bien d'investir du coup, si vous avez pris un tapis plus ou moins petit comme moi j'avais fait, d'investir dans un grand tapis parce que là il va commencer à se retourner et si vous avez un petit tapis il se retourne une fois et il est déjà au bord, c'est pas intéressant. Donc un grand tapis et vous allez pouvoir l'exercer à se retourner. Donc vous pouvez le laisser seul
à ce compte-là, vous l'allongez sur le dos et vous mettez des jouets un peu partout autour de lui. Qu'il en ait derrière la tête, de façon à ce qu'il va commencer à lever la tête forcément pour les regarder. Et il va vouloir après les attraper. Donc il va commencer à forcer pour essayer de se retourner. Donc vous pouvez le laisser comme ça, s'exercer tout seul. S'il y arrive, ou s'il n'y arrive pas d'ailleurs, hein, vous pouvez ensuite le mettre sur le ventre. Et pareil, vous faites ça de temps en temps, il ne faut pas qu'il soit toute la journée sur le ventre, mais de temps en temps ça va aider du coup à ce qu'il se muscle au niveau du dos et du cou. Et vous pouvez le laisser comme ça à plat ventre. Et pareil, avec des jouets un petit peu autour de lui. Il va jouer et peut-être qu'au bout d'un moment, il en aura marre et qu'il se retournera de lui-même sur le dos. Donc ça, c'était dans l'idée où vous le laissez un petit peu en autonomie. Évidemment, vous êtes dans la pièce, vous êtes à côté, vous l'observez. Hein. Mais voilà, dans l'idée où c'est lui tout seul qui va aller chercher ses jouets s'il en a envie. Ensuite, ce que vous pouvez faire, c'est justement vous l'aider à... l'inciter à se retourner. Je vous ai fait une petite vidéo justement, donc je vous la mets tout de suite. Imaginez que c'est un bébé plus petit, parce qu'évidemment j'ai filmé la vidéo alors que mon bébé a 6 mois et demi, donc il est quand même assez grand et évidemment il maîtrise. Donc il ne va pas se retourner d'un coup, justement, il va forcer, il va peut-être ne pas y arriver, hein, parce que nous, il a mis du temps à comprendre. Mais bref. En tout cas, je vous ai filmé, donc je vous montre tout de suite. Donc il faut évidemment l'installer à plat sur le dos, se mettre derrière lui et se pencher soit du côté gauche, soit de son côté droit. Et on va venir lui présenter des jouets. Donc ça peut être ce type de jouet qui fait du bruit, ça peut être un hochet. Voilà, là j'en ai 3 par exemple. On va venir lui présenter le jouet devant lui. Et on va évidemment l'inciter à tourner la tête et à se retourner. Donc voilà, là effectivement, il le fait comme il faut. Bravo Mathis! Bravo! C'est bien! Donc évidemment, il faut bien les encourager, bien les féliciter. Comme ça, ils sont hyper contents et ils veulent recommencer. Donc voilà pour ce côté. On va tester l'autre côté. Normalement, ça fonctionne aussi. Mais de temps en temps, du coup, vous faites un côté puis l'autre. Donc là, je lui montre le jouet. Non, non, non. Regarde. De ce côté. En force, en force. Bravo! C'est très bien. Eh ben oui. Qu'est-ce que tu veux faire, maman? Tu sais déjà le faire, tout ça. Allez, on va essayer de repasser sur le dos. Donc, on se met sur le côté. On va lui montrer les jouets. Tu viens? Tu te mets? Mathis? Mathis? Tiens? Tiens? Ouais, c'est bien! C'est très bien! Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère que ça vous a plu et que du coup ça vous donnera des idées de jeux à faire avec votre bébé pour l'aider à se développer. Je vous fais une prochaine vidéo sur des idées de jeux de à peu près 4 à 8 mois pour du coup l'étape suivante. En attendant, n'hésitez pas à liker la vidéo et si vous avez d'autres idées d'activités à faire, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, ça inspirera les mamans qui regarderont cette vidéo. Je vous dis à bientôt. Ciao ciao.